Imagine que tu essaies d'améliorer ton process depuis des semaines. Tu modifies un paramètre, puis un autre, encore un autre, et au final, ton résultat n'avance pas d'1 millimètre. C'est frustrant, n'est-ce pas? Cette situation, c'est exactement ce qu'a vécu Thomas Edison. Il a dû faire plus de 200 000 essais avant de trouver la bonne ampoule. C'est énorme. Mais imagine s'il avait connu le Design of Experiments. Il aurait peut-être eu besoin de 100 fois moins de tests. Aujourd'hui, je vais te montrer comment le DOE, ou plan d'expérience en français, te permet de trouver les vrais leviers de performance de ton process en un minimum d'essais. Et tout ça de manière scientifique, efficace et avec des résultats que tu peux mesurer. En Six Sigma, tout part d'une équation simple mais fondamentale. I est égal à F de X. Le AIG, c'est le résultat que tu obtiens. Ça peut être un taux de défaut, une performance machine, la qualité d'un produit. Et les X, ce sont tous les facteurs qui influencent ce résultat. La température, la pression, la vitesse d'une machine, le taux d'humidité, la concentration d'un produit. Le but du DOE, c'est d'identifier précisément quels X ont le plus d'impact sur ton IG. Mais ce n'est pas tout. Il va aussi nous révéler comment ces facteurs interagissent entre eux, et c'est souvent là que se cachent les plus grandes opportunités d'amélioration. Le DOE ne se contente pas de dire « ceci a un effet ». Il quantifie cet effet et nous montre les relations cachées entre les variables. C'est un véritable scanner de performance pour ton processus. Pour comprendre l'intérêt du DOE, il faut savoir qu'il existe deux manières d'apprendre sur un process. La première, c'est l'étude passive. Là, tu observes simplement les données historiques de ta production. Tu regardes ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, le mois dernier, et tu essaies d'en tirer des conclusions. C'est un bon début, mais ça a ses limites. La deuxième manière, c'est l'étude active. Ici, tu interviens volontairement sur le process pour comprendre les relations de cause à effet. Et c'est exactement là que le DOE entre en scène. Tu ne subis plus, tu agis. Tu changes les paramètres de manière structurée, contrôlée, pour comprendre ce qui cause réellement la variation de ton I. Comme le disait le grand statisticien George Box, pour découvrir ce qui arrive à un système quand on interfère avec lui, il faut interférer avec lui. En d'autres termes, pour apprendre, il faut agir et expérimenter. Avant l'arrivée du DOE, deux méthodes dominaient l'expérimentation industrielle, et elles avaient de sérieuses limites. La première, c'est le trial and error, l'essai-erreur. En gros, tu testes un peu à l'aveugle, sans véritable logique, en espérant tomber par hasard sur une amélioration. C'est extrêmement inefficace, long, coûteux et surtout, tu n'apprends presque rien sur le fonctionnement de ton système. Tu trouves peut-être une solution, mais tu ne sais pas pourquoi elle fonctionne. L'autre méthode, plus structurée, c'est le One Factor at a Time, ou OFAT. Le principe est simple, tu modifies un seul paramètre à la fois en gardant tout le reste constant. C'est plus logique, mais ça ignore complètement les interactions entre les variables. Et c'est un problème majeur. Le résultat, c'est que tu obtiens une vision partielle, incomplète de ton système, et tu risques de passer à côté du véritable optimum de performance. Alors, qu'est-ce que le Design of Experiments change fondamentalement? Le DOE, c'est une méthode planifiée et scientifique. On ne teste plus au hasard. Tu définis en amont un ensemble de tests où plusieurs facteurs changent simultanément, mais selon un plan bien précis, une matrice d'essais. Cette approche structurée te permet d'obtenir une quantité incroyable d'informations. Tu vas pouvoir savoir précisément quel facteur modifie la moyenne de ton résultat IG, mais aussi lesquels influencent sa variabilité, sa dispersion. Un process stable est tout aussi important qu'un process performant. Et surtout, tu vas pouvoir mesurer l'effet des interactions, ces fameuses synergies entre les paramètres. En d'autres mots, le DOE ne te dit pas seulement ce qui marche, il t'explique pourquoi ça marche et comment le reproduire de manière fiable. C'est la différence entre trouver une solution par chance et maîtriser son process de A à Z. Pour bien comprendre l'importance des interactions, prenons un exemple que tout le monde connaît, la combinaison alcool et médicaments. Si tu prends un médicament seul, disons un antidouleur, ton temps de réaction va peut-être baisser un petit peu.
Si tu bois un verre d'alcool seul, pareil, ton temps de réaction diminue légèrement. Mais si tu combines les deux, les effets ne vont pas simplement s'additionner. Ils vont s'amplifier de manière exponentielle. Le mélange est bien plus puissant que la somme des parties. C'est ça, une interaction. Quand l'effet d'un facteur dépend du niveau d'un autre facteur. Dans un process industriel, c'est exactement la même chose. Peut-être que monter la température n'a aucun effet. Peut-être que changer la pression n'a aucun effet. Mais si tu montes la température et la pression en même temps, tu obtiens un résultat spectaculaire. Ignorer ces interactions, c'est passer à côté du vrai levier d'optimisation. Maintenant, concrètement, comment on met en place un DOE? La méthodologie suit un chemin logique et très rigoureux qui se déroule en 3 grandes phases. La première, c'est la planification. C'est l'étape la plus importante. Tu dois définir clairement le problème et les objectifs. Quel IG veux-tu améliorer? Ensuite, tu choisis les facteurs X qui pourraient avoir une influence et tu détermines les niveaux que tu vas tester pour chacun. Par exemple, pour la température, tu pourrais tester 150 degrés et 170 degrés. Enfin, tu choisis le plan d'expérience adapté à ton besoin. La deuxième phase, c'est l'exécution. Là, c'est simple. Tu réalises les essais en suivant rigoureusement le plan que tu as défini et tu collectes les données pour chaque essai. La troisième et dernière phase, c'est l'analyse. Tu vas utiliser des outils graphiques et statistiques pour analyser les résultats, modéliser le comportement de ton système et identifier les effets qui sont statistiquement significatifs. C'est là que le Minitab devient ton meilleur allié pour transformer les données brutes en décisions claires. Une fois le modèle validé, tu peux enfin déterminer les réglages optimaux pour ton process. Il faut savoir aussi qu'en pratique, les objectifs d'un DOE évoluent souvent avec la maturité de ton projet et de ton process. On ne fait pas le même type de plan d'expérience au début et à la fin d'un projet d'amélioration. Au tout début, on va souvent faire un plan de screening ou de criblage. L'objectif est de tester un grand nombre de facteurs pour identifier rapidement les quelques-uns qui sont les plus influents et écarter ceux qui n'ont pas d'impact. Une fois que tu as identifié ces facteurs vitaux, tu passes à la phase de modeling ou caractérisation. Là, l'objectif est de comprendre plus finement les effets, les interactions et même les effets quadratiques, c'est-à-dire les courbures. Enfin, quand tu maîtrises bien ton système, tu peux passer à la phase d'optimisation, où tu vas chercher la combinaison précise des paramètres qui te donnent le résultat idéal. Le DOE est donc un outil vivant qui s'adapte à chaque étape de ton parcours d'amélioration. Alors, la prochaine fois que tu te lances dans l'amélioration de ton process, ne teste pas au hasard. Arrête de perdre du temps et des ressources avec des essais-erreurs. Utilise le Design of Experiments pour transformer chaque essai en un apprentissage précieux. Et cet apprentissage en un gain mesurable, quantifiable et durable pour ton entreprise. Si tu veux que je te montre dans une prochaine vidéo comment construire pas à pas un plan d'expérience complet sous Minitab, avec un cas concret, like cette vidéo et surtout, abonne-toi à Indus Gear Up pour ne rien manquer. Parce que dans l'industrie moderne, ce n'est plus celui qui teste le plus, mais celui qui teste le plus intelligemment, qui gagne la course à la performance. Merci et à très bientôt.